à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Be In Sport. Be United poursuit son aventure. Be United, vous le savez, donne la parole à des passionnés de foot en situation de handicap. Cadre magique, lever de soleil, magnifique condition idéale pour une journée exceptionnelle à Monaco. Je suis dans les rues de Monaco, on prend la direction du collège Charles III pour offrir une journée de dingue, une journée de rêve aux élèves en situation de handicap qui bénéficient du dispositif Ulysse. C'est une organisation bien sûr pédagogique spécialisée pour les élèves, un enseignement spécialisé également. Suivez-moi, on va dans le collège, on va voir les élèves. Allez, on y est. Vous êtes prêts? Classe Ulysse, c'est ici que ça se passe. Eh, salut les amis, voilà, vous êtes déjà à bloc. À bloc pour Monaco. Ça va les gars? La classe Ulysse, tout va bien? Vous êtes en forme? Oui. On va au centre de performance de Monaco. Allez Monaco, allez Monaco, allez Monaco. Préparez vos affaires, on va prendre le bus pour aller au centre de performance, rencontrer les joueurs, jouer au foot avec eux. J'espère que vous êtes en forme. Préparez vos affaires. Et puis je vois qu'il y a Bertrand qui est là, le professeur. Enchanté Bertrand, merci de nous accueillir. Préparez vos affaires, les enfants, et puis on prend le bus pour aller au centre de performance. Bertrand, non. Profite avec vous pour nous présenter ce dispositif Ulysse, qui est donc un dispositif adapté pour ces élèves en situation de handicap, adapté au niveau, bien sûr, de chacun. Effectivement, donc c'est l'unité localisée pour l'inclusion scolaire, qui est avec une équipe composée de 2 professeurs spécialisés et de 2 éducateurs spécialisés. Donc on met tout en œuvre pour faire évoluer au mieux nos élèves. Et puis effectivement, nous, en fonction des capacités, des besoins des élèves, on inclut des élèves dans des classes ordinaires sur certaines matières. Et là, ce matin, ils sont à bloc. Et ce matin, ils sont à bloc parce que c'est un grand moment. L'ASM à Monaco, c'est quand même quelque chose de super important. Ça, c'est sûr. Et bravo pour votre travail. Et c'est également la journée de tous les accompagnants dans cette classe. Vous n'êtes pas seul. Bien sûr, mon petit garçon est en classe Ulysse en région parisienne, en classe élémentaire. La maîtresse est formidable. Et c'est vrai qu'on se rend compte que pour ces enfants-là, c'est un enseignement adapté, du coup des progrès à leur rythme, bien sûr. Mais c'est un travail formidable que vous faites pour accompagner ces jeunes. Et le but, c'est quand même de les mener à une autonomie la plus importante et leur fournir toutes les cartes pour développer un projet professionnel à la suite du collège. Alors c'est l'objectif de Be United, faire bien sûr plaisir à ces enfants, leur offrir une journée de rêve, mais aussi pour vous, pour tous les accompagnants, parce que c'est l'objectif du projet, accompagner tout le monde. On prend le bus, vous venez au centre d'entraînement. Bien sûr, on y va. Vous allez jouer au foot aussi? On va essayer. Allez, on prend le bus, on se prépare et on y va. Et on est là pour les joueurs ou pour la mascotte, dis-donc? Va falloir choisir, hein. Nous on veut ce maillot-là, hein. Ils veulent pas un joueur, ils veulent Booba. Et on leur montre comment on chante. Allez Monaco, allez Monaco. Allez criez, que les joueurs vous entendent, là ils sont là les joueurs. Allez Monaco, allez Monaco. Le coach, attention, c'est lui qui peut vous recruter s'il voit du... Là, il y a du talent, là. Oui. Je vois. On passera un peu de moments après l'entraînement. On passe un petit moment ensemble. Grosse séance d'entraînement ce matin? Première séance après quelques jours, donc ce sera calme, mais c'est jamais calme. Donc voilà, ça va. Eh bon, on suit ça. Parfait. Merci beaucoup Profitez bien, encore de votre accueil. Tout à l'heure. Tout à l'heure, les enfants. À tout à l'heure, merci beaucoup. Allez, on suit devant, regardez devant. On y est! Ouais.
Voilà, Monaco, Monaco. Monaco, Monaco. Là, c'est magnifique, là. Là, c'est la grande classe. Superbe. Voilà, magnifique. L'entraînement a bien débuté. Les enfants sont juste là, à bloc, avec les échappes, avec les maillots. Je peux vous dire qu'ils profitent de cette journée qui est loin d'être terminée. Ce n'est que le début. Ces enfants, vous les avez aperçus. On va vraiment les découvrir avec ces portraits. Regardez. Bonjour, je m'appelle Yanis, je suis journaliste de lycée d'Ulysse. On aime jouer le foot, rencontrer les joueurs, Paul Pogba et Doge Monego. Bonjour, je m'appelle Lloyd et je suis le journaliste à l'Odyssée Ulysse. Et on va passer une bonne journée. Bonjour, je suis avec Lodis et on va rencontrer les joueurs de l'AS Monaco et on est super contente. Bonjour, je suis Romane et à côté de moi c'est André. On est trop content de venir au centre d'entraînement voir les joueurs. On espère qu'il y aura Pogba et s'il y aura Pogba, si on pouvait jouer avec lui, ce serait vraiment très cool. Ça va être une bonne journée donc on est très contents. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fabien, avec lui et Tristan. Je suis pas heureux de rencontrer Pogba. On a de la chance d'aller au stade d'entraînement. Allez, Monaco, allez, Monaco. Allez, tire, vas-y, vas-y, yes! Il a marqué un but? Oui, là. Yes! Ah, j'ai même pas vu. Bon, ça se passe bien l'entraînement? Tout va bien? On chante un peu, faut qu'ils vous entendent là. Allez, Monaco! Allez, Monaco! Allez, Monaco! Allez, Monaco! Tiens, le grand fan, vous l'avez vu, Alec, supporter de Monaco, il est là. Lui, c'est le champion. Fais voir un peu ton écharpe. Ça, c'est super, magnifique. Passion de Monaco, tu vas au stade, toi? Oui. Bien joué, Alec. Allez, le foot, hop, allez, on se check tous. On profite de cette journée. Super. Tenez, regardez, à votre droite, on va accueillir le directeur général de l'AS Monaco. Bonjour. Qui est là. Vous allez bien? Bienvenue, c'est un plaisir. On l'applaudit. C'est un plaisir Ça pour vaut vous le coup, accueillir directeur ici. Hein. général. Applaudissez-vous. Vous allez bien? Vous êtes prêts pour jouer avec les joueurs? Hein? Oui, oui, oui. What is your name? My name. Thiago Escuro. Yeah. Thiago Escuro is a Brazilian name. Vous habitez en France? J'habite ici, oui. Maintenant, oui. Mais je suis brésilien. Brésilien. Oui. Du Brésil. Pour nous, c'est un plaisir de les accueillir ici pour notre centre d'entraînement, de voir la connexion avec eux, avec les joueurs. Oui, c'est un moment spécial pour nous aussi. Ouais, c'est sympa pour eux, en tout cas, ils prennent beaucoup de plaisir. Mais oui, merci, on peut remercier. Thiago Escuro de nous accueillir. Je sais que vous avez de l'œil pour recruter, ils vont jouer au foot après. Hein. Oui, oui, je sais, oui. Vous allez regarder ça, pourquoi pas? C'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'ils vont gagner le championnat? Bah voilà, ils vous mettent la pression. Merci beaucoup pour le soutien. Ah bah attends, il y a Bouba qui arrive en plus. C'est bon, Vincenzo, t'es rassuré? Merci pour le maillot, super. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Super, merci beaucoup. Allez, Pogba. Bonjour. Monaco! 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 Doge Monego! Doge Non, il y a un coach et un joueur. Hein? Andri, reste devant toi, tu vas marquer des buts. Comme à Londres.
2, 3. Vas-y, ça joue. Oh, les tricheurs. Oh, bien joué, oui. Doucement, doucement. Une équipe très agressive. Attention. Bien joué, glissez pas, attention. Oh, papa, faute, faute. On va les verts. Qui veut le ballon? Allez, prends. Vas-y. En but. Ouais, ouh. Qui veut le ballon bleu? Qui veut le ballon? Oh là, vas-y. Va tout seul. Bien joué. Vas-y, voilà, t'es seul. Bien joué. Bravo Philippe. Ouais. Top. Bien joué. Oh, les verts. Ouais, bien joué. Ouais. Bien joué. Va marquer. Ouais. La manita. Victoire pour les Verts. Bravo. Denis, on me dit que t'as perdu. Qu'est-ce qui se passe? C'est la crise là? Non, la crise, non, on a bien joué, bien battu. Il y avait Maldini en face. C'était compliqué de marquer, mais les Bleus, on a bien joué. Bon, sympa en tout cas ce moment d'échange Ouais, avec les super, enfants, ça c'est fait cool. plaisir. On est heureux de passer ce temps-là avec eux et de les rendre heureux, donc nous, on est bien. On fait du foot aussi pour ça, pour donner du bonheur aux gens, et si on peut le faire aujourd'hui comme ça, on le fait volontiers. Bon, enfin, t'as perdu quand même. J'ai perdu quand même. Merci. On a un attaquant, la pépite. On a une pépite là. On a trouvé le nouveau Haaland là. Ça commence. Allez-y. Bien joué, elle est là notre pépite. Elle est là notre pépite. Va garçon. Ouais. Va garçon. Ouh. Allez, ça joue. Oh là, doucement. Ouais, encore. Bien joué, allez, Romain. Allez, Romain. Allez. Vas-y, frappe. Ouais. Dans la fin. Oh, penalty. Comment ça? Penalty. Hey, tu vas l'arrêter. Oh, dommage. Vous voulez faire une photo avec l'équipe, les champions? Ben venez, c'est ici. 1, 2, 3. Bravo les enfants. La pépite, elle est là. Il est là notre buteur, il ouvre son ballon. 8 buts en 2 matchs. Hop. Voilà, ça c'est son cadeau. La pépite est là. Voilà, fais une photo. Juste un petit mot, l'importance de ces moments de partage où on est. Pour nous, c'est rien du tout, mais pour eux, c'est tout. Donc, mais juste passer ces moments-là avec des joueurs de foot, ils nous voient à la télé, ils sont là, ils passent ces moments avec nous. Il y a du talent, il y a des bons joueurs. Il y a ça du donne talent, tout. il y a une petite pépite là, attention. Attention la pépite là. Et mon équipe, les jaunes, on a gagné, donc c'est encore mieux. C'est top. C'est super, merci. Merci Ils vont beaucoup. jouer le jeu, merci beaucoup. Et on reste sur ces images magnifiques de joie, journée exceptionnelle qui est loin d'être terminée. On a vu ces joueurs de l'AS Monaco et un grand merci à eux vraiment de se prêter au jeu. On a vu des beaux buts, on a vu des belles séquences. Bravo aux enfants qu'on va retrouver dans un instant. Séquence déjeuner également, séquence interview avec certains joueurs. Mais écoutez tout d'abord son Altesse Sérénissime, le prince Albert de Monaco sur l'engagement de la principauté envers les jeunes en situation de handicap. Bonjour à toutes et à tous, cher Florian Janton. Je suis très heureux de m'adresser à vous pour cette nouvelle édition de Be United.
Aujourd'hui, vous découvrez une initiative qui reflète parfaitement l'esprit de ce programme, la rencontre entre les élèves de la classe Ulysse du Collège Charles III et les joueurs de l'AS Monaco. Cette journée est bien plus qu'un simple moment partagé. C'est la preuve de ce que le sport peut offrir, de la joie, de la confiance, de la motivation et surtout la certitude que chacun a sa place. Voir ces jeunes vivre une expérience aussi forte, entourés de joueurs qu'ils admirent, nous rappelle combien un geste, un mot, un échange peut transformer un parcours. Je veux remercier les équipes éducatives et les encadrants qui accompagnent ces élèves chaque jour avec dévouement. Je tiens également à saluer l'engagement de l'AS Monaco qui fait de l'inclusion et du soutien à la jeunesse une priorité constante. Je souhaite aussi remercier chaleureusement Florian Janton, dont l'initiative et l'implication ont permis de donner vie à ce beau moment. Son engagement témoigne de ce que Be United représente, créer des liens et donner des opportunités. Merci enfin à Be In Sport et à Be United de mettre en lumière ces initiatives qui portent des valeurs essentielles, le respect, l'entraide, l'ouverture. Merci à vous, téléspectateurs, de suivre ces histoires qui nous rassemblent, qui nous inspirent et qui montrent très concrètement ce que l'on peut accomplir lorsqu'on avance ensemble. Je vous souhaite à tous une très belle émission. Voilà, c'était le moment du repas. Est-ce que vous avez bien mangé? Oui. Vous avez pris des forces. On fait un peu le tour de table. Vous avez bien mangé quoi? Du poulet, des légumes, des pâtes? On a bien mangé? T'as pas beaucoup mangé ici, hein? Ouais, parce que t'as pas assez couru au foot. Voilà, ça c'est sûr. Fallait courir plus. Fallait te donner à fond. on a encore les questions. On va retrouver Camara et Ouattara du joueur de Monaco ici. Est-ce qu'on a bien mangé? Bien mangé? Tiens, regarde, je vois Louis, depuis ce matin, il nous dit j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. T'as même pas mangé tes légumes? J'ai pas les légumes. Mais ouais, mais comment tu peux devenir footballeur professionnel? On va devenir footballeur professionnel. Et pourquoi? On t'a vu sur le terrain, t'as les qualités. Il faut manger des légumes. Et bien on finit le déjeuner tranquillement, et puis après on va aller à l'auditorium pour rencontrer deux joueurs de Monaco, avec encore des surprises. C'est pas fini parce que j'ai cru comprendre. Ça reste entre nous, mais je crois que l'AS Monaco a des petites surprises pour vous. Ah, vous pouvez pas faire ça à la cantine au collège, si? Vous avez le droit de chanter comme ça. Allez, on va monter à l'auditorium. Dans 2 minutes, retrouver les deux joueurs de Monaco. Allez, on y va? Ouais! C'est parti! C'est quoi? Et les blancs, les joueurs! Voilà, messieurs Camara et Ouattara avec vous. L'exercice des journalistes. Vous êtes toujours supporters de Monaco, là? C'est bon, ça n'a pas bougé. Ça va, les gars, vous êtes en forme? Ça va. Les enfants, vous êtes en conférence de presse. Journaliste sportif, vous avez deux grands joueurs de l'AS Monaco face à vous. Qui veut commencer? Vas-y, Alec, première question. Je m'appelle Alec, je suis journaliste à l'Odyssée d'Ulysse. Depuis quelques années, les arbitres utilisent la VAR. Pensez-vous qu'un match soit arbitré par l'IA? Moi, personnellement, j'espère pas. Voilà, je préfère que ce soit toujours les arbitres. C'est mieux qu'ils soient assistés, bien sûr, par les caméras, mais j'espère que ça restera comme ça et que ça ne deviendra pas entièrement artificiel. L'alimentation est très importante pour des sportifs de haut niveau. Suivez-vous un régime particulier et y a-t-il des aliments interdits? Exactement, c'est une question importante. Un joueur doit d'abord bien manger pour être en forme. C'est vrai qu'il y a des aliments où tu dois manger et des aliments que tu ne dois pas manger. Et aussi, il y a des diététiciens qui nous donnent des recettes à manger à la maison et
il nous donne aussi ce qu'on ne doit pas manger. Merci beaucoup. Ah ouais. Parce qu'il y avait Louis qui est là, qui va poser la question après. Lui, il voulait manger absolument hamburger, frites, mayonnaise et tout. Non, c'est Ça, pas c'est possible. fini. À qui la question? Vas-y Clémence. Bonjour, je m'appelle Clémence. Je suis la journaliste de l'Odyssée d'Ulysse. Comment s'est passé pour arriver à Monaco? Oui. Allez. Ça a été une arrivée assez particulière. Bravo. Allez. Attends, on écoute sa réponse. On écoute sa réponse. Vas-y. Moi, ça a été une arrivée particulière parce que je suis arrivé hors mercato. Maintenant, mercato, c'est ça. Maintenant, ça s'est bien passé. Je me suis adapté vite. Et franchement, j'ai aimé ce changement quand je suis arrivé à Monaco. Et toi? Et toi? C'est Comment la meilleure. vous êtes arrivé à Monaco? Moi, je suis venu par un transfert. J'étais à Metz avant. Et voilà, Monaco, ils m'ont vu et ils m'ont acheté à Metz. Jouer. À qui la question? Question suivante. Quel journaliste? En herbe. Bonjour, je suis Romane, je suis journaliste de l'Odyssée d'Ulysse. On voit régulièrement beaucoup de joueurs exprimer leurs émotions. Comment gérez-vous la pression d'un match important? Moi, particulièrement, avant, j'étais quelqu'un de nerveux. Je m'énervais vite sur le terrain. Je faisais des bêtises parce qu'il n'y avait pas la VAR. Je faisais des bêtises. Et voilà, maintenant, j'ai des entraîneurs qui ont fait attention à ça et m'ont aidé à surmonter ça, à gérer mes émotions. On voit souvent des joueurs qui s'énervent, qui se plaignent et qui râlent et qui prennent des cartons. Comment gère-t-on ces émotions quand on prend un carton? C'est des matchs où il y a beaucoup d'enjeux. Donc forcément, il y a de la frustration qui se crée. Maintenant, par rapport à ça, il arrive qu'on puisse faire des fautes plus ou moins graves et qu'on prenne des cartons. Et après ça, il faut juste essayer de faire attention. Je m'appelle Alessio. Devenir footballeur professionnel est un rêve pour beaucoup. C'est ce qui vous plaît le plus dans ce métier? Merci beaucoup pour votre réponse. Je pense que pour beaucoup, ce métier-là, c'est à la base une passion. Ça nous aide à se lever tous les matins pour venir s'entraîner, pour venir faire des efforts. Le plaisir que je prends sur le terrain, côtoyer des grands joueurs aussi, comme Lamine Camara. Comme toi. Voilà, Claudis, journaliste, Bonjour, qui souhaite vous Claudis. poser cette question. Qu'aimerez-vous que l'on retienne de votre carrière? De remporter les trophées avec mon équipe, mon club et mon équipe nationale aussi. C'est important d'avoir une belle carrière aussi. Je suis quelle est votre routine quotidienne? En termes général, on a entraînement le matin. La plupart du temps, on va manger ici le petit déjeuner. Après, on va un peu en salle pour s'échauffer, pour s'activer avant d'aller sur le terrain. On s'entraîne et une fois que l'entraînement est fini, on mange ici, qu'on s'entraîne le matin. Et après, on rentre à la maison. Le football féminin est de plus en plus médiatisé. Avez-vous déjà vu un match de football féminin et y a-t-il des différences? Personnellement, oui, j'ai déjà vu des matchs, que ce soit de certains clubs français ou même de l'équipe de France féminine. Moi, je les trouve vraiment très très fortes. Je trouve qu'elles ont un bon niveau. Maintenant, je pense que les différences vont se faire plutôt sur l'aspect physique. Il se passe souvent des choses dans les vestiaires, dans le bus, dans les avions. Avez-vous une anecdote rigolote à nous raconter? On était dans l'avion pour aller à un match et j'avais Lamine à côté de moi dans l'avion qui était triste parce qu'il avait perdu deux coéquipiers, deux amis qu'il avait côtoyés depuis un petit moment déjà. Et franchement, moi j'étais à côté, c'était hyper marrant. Ouais, c'est pas facile. Et du coup, tu t'es fait des nouveaux copains, Lamine ou... Ouais, ça va. Ouais. Ça, c'est bon. Lui, c'est ton copain? Ouais. Louis, on y va? Oui. Vas-y. Certains supporters crient des insultes, parfois racistes, et imitent les singes. Comment arrive-t-on à gérer ces insultes sur le terrain? Moi, personnellement, je fais pas attention à ça. J'ai jamais subi un acte raciste. Et il faut juste pas faire attention à ça et te concentrer sur le match. Bien sûr, il y a des actions qui sont menées que l'on soutient, bien sûr, pour condamner tout cela, notamment dans les stades de foot, mais pas seulement. Fabien, à toi, vas-y. Être capitaine est un rôle important dans l'équipe.
Quelles sont les qualités pour devenir capitaine? Bah, le capitaine, c'est un peu celui qui remobilise les troupes, qui guide un peu toute l'équipe. C'est souvent quelqu'un qui a une forte personnalité. Donc toi, t'as les qualités pour être capitaine ou pas? Je sais pas, ça c'est pas moi de le dire. Non, mais on va aller voir l'entraîneur, on va lui dire, si tu veux. Est-ce que t'es capitaine de ta classe? T'es le chef de la classe ou pas? Non, t'es pas le chef, y a pas de chef. Le chef, c'est le professeur. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir joueur professionnel? J'ai toujours baigné, on va dire, dans le foot. Parce que dans ma famille, avant moi, tout le monde a toujours joué au foot. Donc au début, je ne jouais pas pour être joueur professionnel, je jouais juste parce que j'aimais bien. Vincenzo? Yes. Vas-y. Un nouvel entraîneur est arrivé au club. Qu'est-ce que ça change? Moi, je dirais beaucoup de choses à changer. La façon dont on s'entraîne et son style de jeu aussi. Et voilà. Maintenant, c'est à nous de s'adapter à son style de jeu et à sa manière de faire. Oui, il faut s'adapter, il faut comprendre aussi ce qu'on te demande. C'est aussi la complexité de ce sport, c'est de pouvoir s'adapter à toute éventualité. Quand tu as des collègues qui partent, ou quand il y a un nouveau coach, ou quand toi-même tu vas dans un nouveau club, tout ça c'est du changement, il faut juste savoir s'adapter, c'est tout. Est-ce qu'ils ont été bons, nos journalistes? Franchement, ouais. C'est bon, des bonnes Ouais. questions, meilleures que certains. On leur fait une petite ola. Voilà, on se retrouve et des petits cadeaux. Regardez les cadeaux pour nos joueurs de Monaco. Les cadeaux, les cadeaux. Ah ouais, pas pour moi. Tiens, regardez, cadeau également de l'émission Be United en souvenir. Tu veux le t-shirt? Tiens, le t-shirt. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Oui! J'ai bien aimé l'interview. Un grand merci à vous et un grand bravo à tous. Super! Qu'est-ce que vous voulez? Color Silicado. Ah, reviens sur Color Silicado. C'est ta préférée, toi? Quand on a joué avec Pogba, c'était trop bien. T'as qu'un but, il faisait. Tu l'as fusillé le dernier, bah, félicitations. Le maillot Be United, ça te tente ou pas? Ah bah carrément, En souvenir. j'en ai jamais eu. Ah bah non, t'en as jamais eu. Les collectors, celui-là. J'ai tout aimé. T'as tout aimé? Oui. Bah, c'était bien, on a bien amusé avec le joueur de Monaco. Alors, merci à vous. On reste magnifique sur ces images de fin, ces enfants heureux, ces échanges extraordinaires. On est toujours là. Tiens, regarde avec le maillot de Monaco, le drapeau, les cadeaux qui sont là. Ils ont été sympas les joueurs ou pas? T'as passé une bonne journée? Et ben voilà, ça c'est l'esprit Be United. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Un immense merci, bien sûr, aux jeunes, au collège, à tout le personnel éducatif autour d'eux, au club de l'AS Monaco, à toutes les équipes techniques. Et puis un grand merci à la direction de beIN Sport, bien sûr, pour nous suivre dans ce magnifique projet. Be United est là, on est là, bien sûr, à travers le sport pour montrer des belles images de partage, de sourire, de bienveillance. Je pense que les joueurs m'ont répondu présent. Grand merci à eux. À très bientôt sur les antennes de beIN Sport. L'aventure continue ensemble.